bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de janvier. Donc au démarrage je pensais que j'avais pas fait beaucoup d'achats au mois de janvier et en fait en regroupant tout ce que j'ai acheté, eh bien si. C'est comme ça, mais c'est quand on regroupe tout sur un mois, on se rend compte de ce qu'on achète par petit peu, vous savez, un coup par-ci, un coup par-là et tout. Et une fois qu'on rassemble tout, on se dit ah ouais quand même. Mais bon, c'est de l'utile ou pas. Il y a quelques petites choses qui n'étaient pas indispensables, mais il y a des choses utiles, donc on est parti. Alors on va commencer par les petites choses que j'ai achetées chez Aldi. Principalement, sauf une chose qui est là, que je vais passer de l'autre côté. C'est des choses principalement pour mon bureau, du matériel pour écrire, pour des enveloppes, etc. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Déjà j'ai investi dans une poubelle, il était temps, parce que je n'avais pas de grande poubelle. Je vous avais dit, j'avais pris un ancien tube de muesli qui était vide, qui était assez joli, mais pas suffisamment grand à mon goût. Donc du coup j'ai acheté cette petite chose chez Aldi. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais voilà, elle est un peu dans les couleurs. Bon, les flamants rouges, je suis pas hyper fan, mais c'était ce qu'il y avait de mieux. À la base, c'était des poubelles pour les bureaux d'enfants, mais je n'ai pas trouvé d'autres poubelles. Elles étaient vraiment pas chères, je crois que j'ai payé ça 2 ou 3 euros, je crois. Mais voilà, après, elle est par terre dans mon coin bureau, on la voit, honnêtement, on la voit pas, et elle fait le job d'une poubelle. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai acheté ce lot, alors ils étaient vendus tous les trois ensemble hein, de stylos de la marque Uniball. Ce sont des stylos pour écrire sur du papier noir principalement. Donc voilà, il y a un argent, un doré et un blanc. Le blanc m'intéressait énormément parce que je fais un livre de souvenirs de photos d'école de Juliette. Vous savez, je regroupe toutes ces photos et il est en couleur un peu craft et le blanc ressort très très bien dessus et je n'avais pas de feutre blanc, donc ils sont vraiment top, ils écrivent super bien. Donc du coup je vais pouvoir continuer ce petit livre photo à Juliette et voilà, ça va me servir pas mal parce que j'aime beaucoup utiliser du papier noir et tout. Donc ça je suis contente. Je les mets dans ma poubelle. J'ai aussi acheté des petits post-it marque-page, là vous savez, qui sont autocollants que d'un côté. Bah parce que tout simplement j'en avais pas et qu'il n'y a pas à dire, ça sert quand même plutôt bien. Et en plus c'est sympa parce que c'est vendu sur un plastique souple qui fait office de règle et j'ai trouvé ça très utile. Comme ça je l'ai toujours sous la main et voilà, donc il y a des petites flèches et des petits post-it classiques et je le trouve vraiment super sympa et pratique et je peux vous dire je m'en suis déjà servi et ils sont vraiment top. Ensuite j'ai acheté, alors je vous ai pas amené le lot entier, je vous ai amené le papier que j'avais gardé précieusement pour vous montrer. J'ai acheté un assortiment d'enveloppes blanches auto-adhésives. Donc en fait c'était un lot avec 3 tailles d'enveloppes. Donc il y avait 20 enveloppes en format C4. Donc c'est celle-ci, c'est les formats A4, vous savez, pour mettre des feuilles A4 sans les plier. Il y avait ensuite 50 enveloppes en format C5, donc ça c'est du format A3 pour les feuilles, donc une feuille pliée en deux. Et il y avait 75 enveloppes classiques avec les cases pour écrire le code postal et la ville, vous savez, qui sont déjà pré-cadrés, je crois, c'est comme ça qu'ils mettent, je crois. Le pré-casage agréé par la poste, voilà. Donc ce lot là, je crois que ça coûtait 5 euros, peut-être même un peu moins. Il y avait 145 enveloppes dedans et je vous cache pas que j'en utilise quand même pas mal. Donc voilà, je n'avais pas de grand format comme ça et c'est souvent que j'aimerais bien avoir du grand format comme ça. Donc du coup j'ai pris ça, donc, tout ça c'est rangé dans la boîte que je vous avais présentée dans mon dernier haul action. Vous savez, la boîte format A4 où dedans je vous ai dit je mets mes feuilles et mes enveloppes. Et bien c'est ces enveloppes là qui se sont retrouvées dedans. Ensuite la folie des boîtes continue chez Aldi. Je vous avais montré la dernière fois, j'avais acheté je crois que c'est sur un live, je vous avais montré ça, j'avais acheté des boîtes format classique que je prends d'habitude chez eux. Et là j'ai trouvé des petites, je vous les mets à l'endroit. Donc celle-ci il m'en reste plus qu'une parce que j'en ai déjà utilisé 2. Et j'avais acheté aussi ce motif là qui est un peu violet gris, enfin c'est un gris qui tire un peu sur le violet. Et voilà, c'est des boîtes de cette taille là. J'essaie de vous le mettre avec pas le reflet de la fenêtre, ça sera mieux. Voilà, et je les trouve vraiment pratiques, elles sont super pratiques à monter et elles sont assez solides, je peux vous garantir. Parce que j'en ai acheté plein l'année dernière, pour ceux qui me suivaient quand je faisais encore les retours de course. J'en avais acheté plein et elles sont toutes utilisées et elles me servent énormément. Elles servent aussi à Juliette pour ranger ses jouets et elles sont toujours intactes, elles sont pas abîmées, donc franchement elles sont top. Ensuite on passe chez Action, où j'y suis retournée rapidement. En fait il y a un samedi après-midi avec Jeannette et Juliette, on a été rapidement dans les magasins histoire de s'y promener un petit peu parce qu'on avait envie d'y aller. Donc on a fait ça que sur une après-midi, on a fait que quelques magasins, on a fait Cultura,
Auchan et moi toute seule j'ai fait Action. J'ai retrouvé du papier, alors je voulais retrouver du papier autocollant adhésif du Venilia pour continuer mon bureau. J'ai pas trouvé celui que j'avais acheté la dernière fois. Par contre j'ai pris celui-ci pour créer un contraste sur les tiroirs. Parce que l'autre papier que j'avais acheté c'était couleur marbré blanc et du coup j'ai acheté ça pour les tiroirs et franchement j'ai mis sur mes tiroirs, ça fait plutôt joli. Maintenant il faut que j'arrive à retrouver le marbré blanc que j'avais déjà acheté parce qu'il y a les façades sur le côté de mon bureau que là je peux pas faire en noir. Il faut vraiment que je trouve retrouve la couleur que j'avais, mais voilà, je suis assez contente de celui-ci, je l'ai trouvé sympa. Et ce que j'aime bien, c'est que le Venilia de chez Action est vraiment pas cher. Je le paye 1,49€ si je vous dis pas de bêtises. Alors que dans les magasins type Jiffy et tout ça, c'est 2,99€ le rouleau ou 2,99€ le rouleau. Et voilà, donc c'est un petit peu plus cher alors que c'est exactement le même. Pas la même marque, mais l'arrière du papier est identique. Voilà, donc ça j'avais pris ça. Ensuite, je vous l'avais montré sur Instagram, quand on est passé à Cultura avec Janek, on a craqué sur un nouveau jeu Monopoly. Ce n'est que le 4e, mais alors celui-ci est totalement différent d'un Monopoly classique. Déjà il n'y a plus de billets. Voilà, et c'est un Monopoly Gamer spécial Mario. On a craqué dessus déjà parce qu'il était en promo, il était à moins 30%. Donc déjà, et parce que le concept du jeu nous plaisait bien. Donc je vous montre l'arrière de la boîte. Voilà ce que ça donne. Donc du coup vous jouez avec les pièces de Mario, donc des pièces de 5 et des pièces de 1. Vous avez des cartes boss, vous avez les personnages, vous avez les propriétés. Et vous jouez avec 2 dés mais différents. Le jeu est complètement différent, donc je vous montre rapidement, mais après c'est vrai que je vous l'avais fait en photo sur Instagram si jamais vous voulez aller voir. Mais voilà comme la boîte se présente. Vous avez le mode d'emploi, vous avez les personnages fournis, donc vous avez Yoshi, Mario, Bowser, Princesse Peach et Donkey. Et ensuite en dessous vous avez la possibilité de collectionner tous ces personnages là. Donc je ne sais pas où on peut les trouver. Vous avez les cartes, donc il n'y a plus de cartes chance, caisse de communauté et tout. Là le but c'est de battre les boss. Et quand vous avez des cartes où vous avez des carapaces. Donc vous savez, la carapace verte, la carapace rouge et tout. Où vous perdez des pièces sur la case où vous vous trouvez. Et c'est celui qui est derrière qui passe qui va les ramasser. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Et le plateau est vraiment très joli. Le plateau est vraiment très très sympa. Donc c'est les différents mondes de Mario, vous voyez. Alors on garde la classique case aller en prison, donc la case prison qui se trouve juste ici, et la case départ et le parc gratuit, mais tout le reste change. Déjà on n'est pas sur 10 cases mais sur 9. Et vous voyez, vous avez les différents mondes, vous avez les cases étoiles qui vous font gagner des bonus, les cases je sais plus comment ils appellent ceux-là, les Womps, je sais plus, où vous perdez des pièces, etc., etc. Franchement le jeu il est vraiment complètement différent. On a fait une partie avec Janek, j'ai pris une raclée monumentale, mais il est vraiment très sympa et on est loin du Monopoly. Porte le nom du Monopoly uniquement le fait d'avoir encore les 4 cases classiques du Monopoly et les propriétés, mais c'est tout. Après le jeu est complètement différent et je vous cache pas qu'il nous a vraiment bien plu et on regrette pas de l'avoir acheté. Alors ensuite, petit craquage pour moi, quand je suis retournée chez Action, j'ai racheté un lot de feutres, de 12 feutres, vous savez les feutres à alcool. Vous avez été plusieurs à me faire de très très bons retours dessus. C'est vrai que pour les avoir testés, ils sont vraiment top. Je suis en train de voir pour en racheter d'autres et vous faire un speed coloring uniquement avec ces feutres là. Seul inconvénient des feutres à alcool, c'est qu'ils passent au travers des pages, donc il faut trouver des coloriages avec qui ne sont pas recto verso, qui sont juste recto, et derrière vous mettez une petite planche de carton, un truc comme ça pour pas déborder sur celui d'après, mais ils sont vraiment top. Vous avez été plusieurs à me dire aussi qu'il existait des marqueurs à l'eau qui eux ne transperçaient pas, qui étaient pareils sauf qu'ils étaient blancs. Il faut que je regarde si j'arrive à les trouver, mais c'est vrai que moi je suis une inconditionnelle des feutres à alcool, j'aime beaucoup. Le seul inconvénient c'est que ça passe au travers, mais voilà. Et les boîtes coûtent 3,99€ et voilà, donc il y a un boulot monstrueux pour les avoir tous parce qu'il en existe énormément, mais je pense qu'en les achetant au fur et à mesure ça me permettra d'avoir un bon panel de couleurs en plus de ceux que j'ai déjà chez moi qui sont les marqueurs qui se dégradent, donc je garde uniquement pour faire les dégradés et comme ça j'utilise cela. Ensuite du coup quand on avait été à Cultura, je me suis racheté un coloriage. Quoi encore? Oui, mais j'ai craqué, donc c'est le coloriage Love Story, et ce qui m'a énormément plu c'est que les dessins sont recto, donc c'est à dire qu'à l'arrière il n'y a pas de dessin et que du coup je peux colorier avec mes feutres à
à alcool. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé une petite plaquette de carton et du coup ça m'a permis de commencer quelques coloriages. Je vais vous en montrer. Donc il y a celui-ci que j'ai fait avec les feutres d'Action et ceux que j'ai déjà moi, et du coup vous voyez ça déborde derrière mais pas sur celui-là, puisque quand je colorie je mets ma petite page de carton derrière et comme ça je suis tranquille. Et j'en ai également fait un autre d'un dessin animé que j'adore qui est Robin des Bois. Donc voilà, au niveau des couleurs, vous voyez, donc il y a un mélange, je vous dis, de feutres à alcool de chez Action et de mes feutres à moi. Mais voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup le rendu et je vous dis voilà, donc ça transperce. Mais quand vous mettez votre plaquette de carton, vous êtes tranquille. En fait, dans ce livre de coloriage là, ce sont que les couples amoureux que l'on trouve dans les Disney. Mais vous avez vraiment de tous les personnages et c'est ça que j'adore. J'étais contente d'y retrouver Robin des Bois. J'étais aussi contente d'y retrouver... dans Ralph, les mondes de Ralph, donc le couple de Félix avec la nana, je ne sais plus son nom. Voilà, on y retrouve les classiques, hein, Donald, Daisy, on y retrouve Réponse, enfin bref, il y a vraiment de tout et je l'ai trouvé très très joli et très varié. Donc vous voyez, moi l'illustration que je ferai bientôt c'est celle-ci, hein. Donc le couple de là-haut, hein, vous voyez, ils sont juste adorables, j'aime beaucoup ce couple, ils sont vraiment magnifiques. Et voilà, donc ça, ce livre là je l'ai payé 7,95 €, donc bah, c'était pas trop cher. Et je vous montrerai, j'en ai pris un à Juliette qui m'a demandé. Je vous montre juste rapidement que j'ai pris ça à Action parce que c'est les soldes en ce moment. Et du coup ils ont bradé les derniers petits trucs de couture. Vous savez, j'avais acheté de quoi faire un sac, un portefeuille, des bannettes de rangement. Et là j'ai trouvé la petite baleine. Voilà, donc je l'ai payé 2 € au lieu de 5. Donc je l'ai pris parce que j'ai pensé que la petite baleine ça ferait plaisir à Juliette. Voilà, par contre il me semble que la bourre n'est pas fournie. Donc je regarderai, mais voilà, je vais lui faire. Je sais qu'elle l'avait vu quand on avait été en magasin et tout. Et je l'avais pas pris parce que je lui dis bah non c'est bon, j'en ai assez et qui m'attend. J'ai genre toujours pas fait le portefeuille. Mais là je l'ai vu en promo, donc du coup je l'ai pris. On continue avec Juliette et juste moi rapidement, je me suis trouvé ces petites chaussettes là à Aldi parce que j'avais envie d'avoir des chaussettes bien chaudes. Donc j'ai pris celles-ci, elles sont en espèce de pilou un peu douce. Je les ai déjà lavées plusieurs fois et tout, donc elles sont déjà moins douces. Et il y avait aussi ce modèle là avec le hibou. Je vais vous le mettre dans le bon sens, voilà. Je trouve toute mignonne. Ça c'est principalement pour pour les journées à la maison, pas forcément parce que ça j'aime pas mettre ça dans les chaussures parce que ça glisse dans les chaussures. En fait ça a tendance à se retrouver au bout de la godasse. Donc ça je le mets voilà, quand je reste à la maison et que je me mets en jogging. Oui, je me mets en jogging. Quand je ne sors pas, je ne m'habille clairement pas à l'arrache. Donc du coup je mets ça à mes pieds. Alors ensuite le reste c'est pour Juliette. Donc comme je vous disais à Cultura, Juliette m'a demandé si je pouvais lui prendre aussi à elle un petit coloriage comme ça. Alors j'étais pas très partante au début parce que bah, elle a des dizaines et des dizaines de coloriages. Mais j'ai craqué autant qu'elle sur celui qu'elle a choisi, qui est celui sur les bébés Disney. Donc honnêtement, comment vous dire que... bah voilà, j'ai craqué. Donc je lui ai pris et au pire, si elle le finit pas, je m'en chargerai de les faire. Mais voilà, et c'était, je l'ai pris aussi parce que ça coûtait 5,95 €. Comme ça elle a beaucoup de choix pour colorier et elle aime beaucoup. Et elle aime bien colorier en ce moment, donc du coup ça peut lui faire plaisir. Et voilà, alors pour aller avec... Ça j'y suis allée, c'est à Aldi, il y avait une promo sur des feutres. C'était un lot de 100 feutres. Donc vous voyez c'est des feutres tout simples avec des petites pointes. Mais uniquement justement pour ce genre de coloriage là, c'est exactement ce qu'il faut parce qu'il faut être quand même assez précis. Donc voilà, c'était 4,99 €. C'est pas cher parce que quand on voit ce que nos enfants font de leurs feutres, pas que ils les ferment pas ou les trucs comme ça, mais c'est qu'ils en utilisent énormément. Donc du coup je préfère mettre 5 € dans un lot de 100 feutres. Alors je sais pas combien de temps ils vont durer, on verra bien. Mais quand j'ai vu les autres, le prix que ça coûtait et le temps qui dure, je vais voir combien de temps ceux-là vont durer. Voilà, donc du coup ils sont lavables, ils ont des pointes fines. Elle les a déjà testés, elle les aime beaucoup. Elle m'a dit qu'ils étaient super pratiques et que du coup comme ça elle dépassait beaucoup moins quand elle coloriait des petits trucs. Donc voilà, j'étais contente, donc je lui ai pris ça à Aldi. On retourne chez Cultura où... non, ça c'est Aldi. Elle est venue avec moi pour aller chercher les feutres et du coup on est tombé sur ce livre là de la Reine des Neiges. Je tournais autour depuis un petit moment et je me suis dit non mais c'est bon, elle a assez de livres et tout. Sauf qu'en fait quand on regarde dans sa bibliothèque, elle a beaucoup de livres courts, mais je lui garde, parce que comme elle est en train d'apprendre tout doucement à lire, je lui garde par exemple les petits loups parce qu'ils sont faciles à déchiffrer. Je lui garde aussi des livres où il y a 3 mots par page et tout. C'était des livres qu'elle avait quand elle était petite. Mais je me dis que pour débuter la lecture,
c'est plutôt pas mal. Donc du coup au niveau livre pour le soir on en a mais pas des masses et on tourne vite en rond. Donc du coup je lui ai pris finalement celui-ci qui fait partie de la collection des livres 5 minutes pour s'endormir. Donc là c'est la Reine des Neiges 1 et 2 qui sont mélangés dedans. Donc c'est Histoire d'Arendelle. Donc dedans vous avez 12 histoires. Donc là c'est le côté Reine des Neiges 1 et là c'est le côté Reine des Neiges 2. Et dedans vous avez l'histoire de la Reine des Neiges 1 sur cette page là et la Reine des Neiges 2 là. Et les histoires sont ensemble, on en apprend un petit peu sur l'enfance de Christophe. Enfin voilà, c'est des histoires qu'on n'avait encore jamais lues. C'est un livre qui coûtait 8,95 €. Je me dis que pour 12 histoires, 9 €, j'arrondis, ça vaut quand même le coup. Et voilà, et c'est des histoires qu'on n'a pas du tout à la maison. Alors que je peux vous dire que des livres sur la Reine des Neiges 1 et 2, on en a un paquet à la maison. Et bah ces 12 histoires là, à part les 2 histoires du film, encore en cours on les avait pas, on avait les histoires en version longue. Voilà, donc elle est très contente. Donc du coup là tous les soirs en ce moment on se lit une histoire. Et ça dure 5 minutes, oui. Et elle s'amuse aussi quand même à déchiffrer un petit peu les textes. Voilà, donc elle est en plein apprentissage de la lecture. Elle a vraiment envie d'apprendre à fond. Donc du coup bah moi je la laisse essayer de déchiffrer ce qu'elle veut au niveau des livres, au niveau des mots. Et puis bah là elle est contente parce que c'est la Reine des Neiges. Alors elle préfère les histoires de la Reine des Neiges 2 parce qu'elle est plus sur la Reine des Neiges 2 que la Reine des Neiges 1. Mais voilà, c'est celui qu'elle préfère, mais le livre elle est très contente. Ensuite quand on avait été à Cultura je lui avais aussi racheté un album de loups. J'aimerais bien lui faire la collection des loups parce qu'elle avait quasiment toute la collection des petits loups, il lui en manquait que quelques-uns. Mais comme je vous dis en histoire du soir maintenant c'est un peu court, mais je lui garde pour quand elle va lire toute seule. Et du coup je lui ai repris un livre de loups. Elle en a quelques-uns, elle a un livre qui regroupe 5 histoires de loups dedans et elle en a quelques-uns à côté. Et du coup elle a choisi Le loup qui rêvait d'océan. Donc voilà, c'est l'histoire du loup qui rencontre, qui trouve une bouteille à la mer. Et dedans il y a une carte au trésor et il a envie de partir à la chasse au trésor. Il finit sous l'eau avec avec les sirènes et tout. Enfin voilà, l'histoire est vraiment sympa. Ça parle aussi de pollution et l'importance de faire attention à ses déchets. Et je trouve ça bien. Je trouve vraiment le truc bien parce que quand on voit des fois Lou, il arrive à un moment donné dans des fonds marins où c'est jonché de déchets. Et du coup voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour sensibiliser les petits. Elle a également celui de Lou qui change d'humeur tout le temps. C'est pareil, il est pas mal aussi. Donc voilà, donc à chaque fois qu'on va à Cultura ou dans un magasin où je trouve des livres de loup dans ce format là, parce que les formats plus grands c'est les mêmes et ils rentrent pas dans sa bibliothèque, donc autant prendre les petits, ils prennent moins de place et comme ça on peut les emmener partout. Mais voilà, dès que je peux lui en trouver un comme ça je lui en prends parce qu'elle aime bien et moi j'aime bien aussi cette collection. Après les livres de Ozu, il n'y a pas que Lou, il y en a d'autres qui sont vraiment top. Ensuite une dernière chose que j'ai acheté tout début janvier quand ils ont commencé à brader les jouets de Noël. À Intermarché il y avait une offre où c'était un jeu acheté moins 50% sur la carte de fidélité. Donc du coup j'ai acheté Croque Carotte parce qu'elle m'en parlait depuis un moment. Vous avez été nombreux à m'en parler et on ne regrette pas du tout parce que je peux vous dire qu'est-ce qu'on y joue. C'est un petit jeu qui est assez sympathique. Alors je vous montre rapidement. Donc voilà ce que donne le plateau. Donc le but du jeu c'est d'emmener son lapin jusqu'au sommet de la carotte, sauf qu'il y a des pièges. On a des petites cartes dedans où vous avez le nombre de cases où vous devez avancer, mais aussi des moments où vous devez tourner cette carotte. Et vous voyez là il y a un trou et au moment où je tourne la carotte le trou se ferme, mais là vous ne pouvez plus passer sur le pont par exemple, où il y a un moment donné il y a la taupe qui sort, ou alors il y a la petite barrière qui vient taper le petit lapin qui serait éventuellement positionné là pour le refaire descendre en bas, ou alors vous avez les lapins qui tombent dans le trou. Vous voyez là j'ai un trou qui s'est ouvert, etc, etc. Là il y a un autre trou maintenant, donc ça tombe un peu au hasard. Et voilà, et ça nous fait beaucoup rigoler et ça plaît énormément à Juliette aussi. Donc je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc je l'ai payé 22 € à Intermarché et j'ai eu 11 € sur ma carte de fidélité qu'on a utilisée pour faire les courses après. Donc j'ai trouvé l'offre assez rentable et assez sympathique. Donc voilà, si vous avez des enfants, je vous recommande ce jeu qui est vraiment sympa. Il est à partir de 4 ans. Franchement j'ai une amie qui a un petit bonhomme qui a 3 ans et qui joue déjà avec et qui l'aime beaucoup. Donc je vous le conseille vraiment.
Et ensuite on termine avec un petit vêtement pour Juliette. Je n'ai pas été faire les soldes dans les magasins. J'essaye de voir pour les faire en ligne. Je vais quand même peut-être aller faire un tour à Kiabi pour aller voir ce que je peux trouver. Mais voilà, si jamais je trouve des petites choses dans mon Kiabi, je vous les mettrai juste après cette vidéo là. Enfin ce blabla là, même si c'est déjà très très long. En gros je lui ai pris un petit ensemble, j'ai trouvé à Intermarché en faisant mes courses. Intermarché, c'est les étiquettes jaunes, c'est moins 50%, voilà. Donc ça coûtait 10,99€, donc 11 €. Et voilà, je l'ai eu à 5 €. Voilà, 5,50 € très exactement. Et c'est un petit sweat avec des sequins brillants. Donc il y en a des bleus marines, des noirs, des plus clairs, avec l'imitation de la chemise en dessous qui sort. Et c'était vendu avec un petit leggings noir. Voilà, et je sais qu'elle aime beaucoup ce genre de truc. Elle est souvent en sweat comme ça à l'école ou en robe. Et il est tout doux à l'intérieur, tout chaud. Donc voilà, donc du coup là j'irai voir si jamais je trouve des petites choses dans Kiabi peut-être. Mais c'est vrai que elle a suffisamment de vêtements, peut-être quelques robes, mais c'est vrai que j'avais bien fait le plein à une période. Donc voilà, elle a ce qu'il faut. Et voilà, ce haul est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. C'est vrai que j'avais quand même pas mal de choses et j'aime bien vous expliquer ce que je fais avec ce que j'achète ou vous dire ce qu'on en a pensé, étant donné que c'est des choses qu'on a achetées il y a quelques jours, voire quelques semaines, et du coup vous dire si on a aimé, si on n'a pas aimé. Je trouve que c'est bien, ça vous permet d'avoir un retour tout de suite sur ce que je vous présente. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, c'est très important pour moi, déjà pour voir si la vidéo vous plaît et aussi pour faire monter la vidéo sur YouTube et la permettre de la rendre plus visible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas les petits commentaires, comme d'habitude vous savez que j'adore vous lire en dessous de la vidéo et échanger avec vous, c'est toujours un très grand plaisir. Maintenant je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.